Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je viens vers vous pour vous faire une petite intro dans le fond euh, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Donc on tombe dans le neuvième mois de l'année. Le 9 peut nous parler de l'aboutissement de quelque chose. Donc dans le mois de septembre. Donc, on peut arriver à un aboutissement de quelque chose dans nos vies. Je suis portée à délivrer des messages en lien d'âme. Donc, pour ceux qui recherchent une relation amoureuse ou qui sont en train de rechercher l'âme sœur, si on peut dire. Euh, voilà. Dans le fond, on délivre les messages qu'on vibre. Donc, j'ai aussi traversé un chemin initiatique et on suit le courant. Alors voilà. Donc, je viens vers vous pour vous délivrer des messages. C'est la source qui me guide à vous délivrer ces messages-là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ces messages-là et qui vibrent à la même fréquence, probablement que moi, ou que les énergies que je vais capter au moment où je vais faire la guidance. Euh, donc, ayez bien sûr le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Vous pouvez avoir les mains qui picotent, vous pouvez avoir les pieds, vous pouvez avoir des maux de tête. Ça peut arriver parce qu'on peut aller travailler votre chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir des symptômes aussi par la suite après avoir écouté une guidance, si vraiment vous avez reçu un soin à ce moment-là. Parce que nos voix, notre voix porte aussi. euh, avec les énergies cristallines, c'est ce qu'on délivre comme message. Aussi, dans vos chakras, votre cœur, vous pouvez ressentir quelque chose dans votre plexus solaire aussi. Vous pouvez ressentir des grichements, si on peut dire. Bref, vous pouvez avoir des ressentis dans vos corps. Donc, si vous avez ces ressentis, c'est que cette guidance peut vous parler. Ça peut aussi des choses inconscientes, tu sais, que c'est pas à notre conscience. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé, qu'on n'en a pas toujours conscience ou qu'on s'en souvient plus. Et ça peut remonter à la surface aussi. Pour être libéré, pour être vu, compris et libéré. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous voulez, bien sûr, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Il faut comment me contacter. Euh, et faire des guidances en privé, dans le fond, personnalisées, soit par vidéo ou soit par Messenger, donc en direct. Et je calcule comme plus de l'accompagnement, dans le fond. Bref, euh, voilà. Et vous pouvez liker, vous abonner, bien sûr. Ça me permet, moi, et pas juste moi, ça permet aussi l'univers de me transmettre des messages pour les gens qui s'abonnent à notre communauté, dans le fond. Euh, peut-être que vous y croyez pas, mais moi, je vous dis que ça fonctionne. Après avoir écouté des guidances après plus de 4 ans, je peux vous dire que lorsque vous vous abonnez à des chaînes et que vous likez, euh, vous pouvez vraiment avoir des messages vraiment pour vous. Donc, voilà. Alors, sur ce, c'était une petite introduction pour les messages pour septembre. Je suis pas vraiment, ça va venir avec le temps, hein. Je suis pas vraiment habituée encore. Donc, bref, c'est ça. Euh, est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Euh, non, je pense pas. Donc, pour ceux que ça va être leur anniversaire, si je m'en souviens pas au moment où je vais faire la guidance,
Donc, on parle pour les énergies de Vierge, les signes de la Vierge, qui est du 24 août au 22 septembre. Donc, je vous souhaite bonne fête à l'avance, comme ça. Et chaque fois que c'est notre anniversaire dans notre mois, c'est un nouveau calendrier. C'est pas juste une année naissance de plus, c'est le changement du thème natal, dans le fond, parce que nos chiffres changent. Notre date de naissance, pas notre date de naissance, mais comme un exemple, si votre anniversaire, c'est le 10 septembre, vous êtes né en 1940, le 10 septembre 1940, si on calcule les chiffres, c'est pas les mêmes chiffres que le 10 septembre 2024. C'est ça que je veux dire. Parfois, on change de plan, euh, de chemin vers où on nous amène, tu sais. Plus ça. Alors, pour le mois de septembre, ça va être guidance sentimentale. Je vais vous présenter tout de suite les oracles parce que je vais les ouvrir quand je vais faire les mois pour faciliter. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous les présenter à ce moment-là. Bref, peu importe. Alors, je vais vous prendre, commencer la carte de la manifestation. Donc, et tous les oracles, c'est vraiment les guides qui m'ont guidé vers ces oracles-là. Et j'en ai plus de 250. Donc, j'ai hâte de voir les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, ici, les cartes de la manifestation avec ici le secret. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là, vraiment un très bon film. La magie de l'amour ici, ça va être le deuxième. Et j'ai l'impression, c'est comme si on nous amène vers une évolution. L'oracle du langage amoureux. Ici, on a l'oracle des rencontres. On a l'oracle des météores. On va l'approfondir un petit peu plus. On a la destinée des flammes du mêle ici. Donc, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, vous êtes l'enfant des étoiles, une vieille âme, vous avez des capacités, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous faites ici des fois, puis vous êtes à la recherche de l'amour. L'amour en vous, commencez, et ensuite l'amour avec l'autre. Donc, voilà. Et je termine bizarrement. On me fait prendre les 5 éléments. Donc, ici. Alors, je termine avec cet oracle. On va aller voir les 5 éléments, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et petit message pour terminer, l'oracle ici, des amoureux. Donc, un beau mois en perspective avec plein de beaux messages. J'ai hâte de vous délivrer ces messages-là. Sinon, ben voilà, je crois que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, ben c'était pas important. C'est pas plus grave que ça. Et la raison pourquoi aussi que je fais une vidéo d'introduction, c'est qu'à chaque fois que je faisais une guidance pour les signes astrologiques, c'était différent. L'introduction était toujours différente et ça me titillait un peu. Donc, c'est uniforme pour tout le monde et voilà. Donc, vous pouvez quand même aller voir vos autres signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez avoir d'autres messages qui peuvent vous guider aussi. Euh, voilà, voilà. Donc, sur ça, je vous embrasse et je vous retrouve pour la guidance visuelle. Merci, à bientôt. Bonjour les belles âmes. Alors, bienvenue pour votre tirage mensuel Astro Love. Donc, on va aller voir quel des deux signes. On va faire les vierges ici. Alors, les vierges, on parle ici signe de terre, la planète Mercure. Et on est en plein dans votre anniversaire. Donc, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour tous les personnes du signe de la Vierge se connecteront à cette guidance, à ce message. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les guides, les anges, la source aimerait vous dire ici. Ici, on nous parle de la pleine lune. Et on vous dit récolter les fruits de ses efforts. On te dit ici que le moment est venu de récolter les fruits de tes graines que tu as semées. C'est un temps de
Plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès. Wow! Ça va être un beau message ici. On en a une qui s'est virée. C'est de la TV. On en a deux. Ah, wow! C'est tellement en lien, hein, ici. Regardez, on a l'équinoxe d'automne qui arrive le 21 ici. Et on a le soleil. Wow, on va aller voir. L'heure est à l'introspection. Reviens en ton centre et entame un dialogue avec toi-même. Tels les arbres qui se défont de leurs feuilles, dépouille-toi du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. Donc, à toi-même ici, à la nature, à tes passions, à ce que tu aimes. Et pour le soleil, on te dit la voix du rayonnement. Je suis le soleil, mes rayons intenses t'invitent à oser briller pleinement. En incarnant ta lumière, tu deviens une source d'inspiration pour les autres et tu contribues à leur épanouissement. Sois fier de la formidable personne que tu es. Ah, c'est magnifique. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes ici, hein. Alors, on va continuer ici avec l'oracle de cette fois. Alors, quelle manifestation vient vers vous ici? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vient vers vous ici? Ça va être celle-ci que vous voyez pas venir. Alors, ici, on a le bonheur attire le bonheur. On a le chakra sacré ici avec la couleur orange. Donc, on nous parle ici des émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions, je ressens. Il va y avoir du changement ici, la joie de vivre. Alors ici, on te dit, cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie, grâce à la loi de l'attraction. Magnifique, hein? On est dans les mêmes couleurs aussi, un peu. Alors, on te dit ici, par ton bonheur, par tes vibrations, tu vas attirer ici le bonheur, la joie, le succès, les fruits de tes efforts. Alors ici, avec la magie de l'amour, quel message pour toi? Avec la magie de l'amour. Ah, ici, on vous dit que vous avez peut-être eu le cœur brisé auparavant. On a le 1 ici. Mais on vous dit que vous recommencez un cycle, un nouveau départ ici. Peut-être quelqu'un vient vers vous ici et vous offrir son cœur. Parce qu'ici, vous avez démontré du respect. Regardez. Un peu dans les mêmes... magnifiques. Dans la même posture. Il y a peut-être eu une rupture ici. Avec le 8 ici. On peut parler ici rupture. Ce qui me vient, c'est le transgénérationnel avec le passé, dans le fond, qui nous représente ici le chakra sacré qu'on avait. Donc, ça peut être une rupture émotionnelle, une rupture avec le passé ou par rapport à la sexualité aussi. Ici, on a le vert avec le respect, donc, et on a le 17, donc on a l'étoile, on est guidé ici. Alors, ça peut être le passé ici. On vous ramène vers vous ici. Je lui dis, on vous ramène vers vous ici parce que vous êtes la gardienne du renouveau lumineux.
On a la carte dorée ici, donc vous êtes en train de vous reconnecter à votre lumière intérieure ici. Et vous sortez de l'auto-sabotage. On a le 9. Donc, on est à l'aboutissement d'une situation ici. On voit ici que l'oiseau est dans sa cage et que la clé est juste là. Donc, et on a le soleil ici, les lendemains qui chantent. Et on vous demande de vous donner de la compassion pour vous-même. Donc, on va ici vers le triomphe, vers le succès. Je peux l'étancer un petit peu comme ça. Alors, avec l'oracle du langage amoureux ici. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux? On parle ici d'une féminine. Donc, ça peut être vous ici. Ça peut être aussi la personne en face de vous, tout dépendant quel genre. Donc, sur le cœur brisé ici, on a ici l'infidélité. On a de la frivolité, de la tentation, de la tromperie. Donc, ça peut être soit avec soi, ça peut être une personne en face de nous qui nous a fait, qui nous a trahis ici. Sur le respect ici, on a sur la même longueur d'onde, équilibre, en accord, la fluidité. Donc, vous avez peut-être rencontré ici quelqu'un ou vous recherchez une personne qui vous montre le respect ici, puis qui est sur la même longueur d'onde que vous ici. Et vous avez aussi peut-être retrouvé l'équilibre en vous ici. Sur la rupture ici, on a l'invitation amoureuse. Donc, on parle ici, on va peut-être avoir une sortie, des fêtes, une fête. À vous de voir comment ça vous parle ici. Et sur la gardienne du nouveau lumineux, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ici. Peut-être que vous avez eu le cœur brisé ici simplement pour une tentation, vous tromper. Vous êtes même vous trompé dans une situation ici. La gardienne du renouveau lumineux, s'il vous plaît. Wow, ici on a l'amour passionnel. Regardez, il ressemble un peu. Donc ici, on vous dit que vous allez vers le grand amour ici. On a des sentiments qui sont réciproques. Et c'est des émotions qui sont très puissantes qui viennent vers vous. Et on va parler ici d'avenir, des projets d'avenir, mais des projets d'amour aussi. Vous allez voir loin, des projets de cœur. Donc, ça peut être un coup de foudre ici qui vient vers vous. On nous parle d'une belle rencontre, même si vous avez des doutes, si on avait des doutes. Donc, on va aller voir ici avec l'oracle des rencontres. Alors, sur le cœur brisé, l'infidélité ici. Ça peut parler ici de votre passé, hein, aussi, adapté à votre situation. C'est peut-être aussi une chronologie, dans le fond. Donc, c'est pour ça que vous devez avoir le discernement. Alors ici, on a le respect, la même longueur d'onde. Ici, on a la femme d'influence. Cœur brisé, infidélité ici. C'est peut-être ce qui a causé ici des difficultés. C'est ce qui a causé le désert ici. C'est ce qui vous a mis dans une période de stagnation entre le changement et la suite, dans le fond. Ici, sur le respect, la même longueur d'onde, ici, on nous parle de femme d'influence. Donc, vous pouvez trouver un partenariat ici qui va vous élever, qui va vous aider ici
Et on a le 2 aussi, ça peut être une relation ou ça peut être la dualité à l'intérieur de vous aussi. Sur la rupture, l'invitation amoureuse, ici, on nous parle de séparation. Peut-être que l'invitation amoureuse ici va engendrer ici une séparation. On voit ici que le vase est plein ou a engendré une séparation. Sur la gardienne du renouveau lumineux ici et l'amour passionnel, ici, on nous parle d'amitié sincère. On a le 9. Donc, on a eu beaucoup de courage pour traverser cette épreuve. J'en ai une ici qui veut venir. On va vers ici une transition, une transformation et un équilibre. Donc, ce que je ressens, c'est ce que vous avez traversé ici. Ça peut être en rapport avec une personne ici qui était un peu plus dans l'amour, un peu plus dans la... On avait vu ici la frivolité, mais peut-être immature aussi, et peut-être aussi dans les addictions ici. Donc, voyez comment ça vous tombe. Mais là, vous allez trouver peut-être aussi on prenait humour, ce que vous faisiez, vos projets dans le fond. Il y en a qui croient pas à ce qu'on fait souvent, là, au début surtout. Alors, avec l'oracle des médiors, le cœur brisé, l'infidélité, la difficulté. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Oups! Ici, on vous dit que cela vous a mis dans les angoisses et dans les peurs. Euh, voilà. On nous parle ici de conscience. Peut-être que vous êtes en train de vous éveiller ici sur le pourquoi que vous avez des angoisses et des peurs ici. Sur le respect à la même longueur d'onde, ici, on nous parle de transformation. Donc, on va vers la transformation ici. Et peut-être que la rupture, la séparation, c'est un compromis. Ici, on a encore la rupture. Donc, on a la rupture, l'invitation amoureuse, la séparation et la rupture. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire de plus. Donc, ici, on nous parle à cause du jugement. Vous avez peut-être été jugé ici par la famille, jugé par la famille proche ici. Mais on vous dit qu'ici, c'est en transition. Et on nous parle ici de retombées positives. Et j'ai vous êtes en train de reprendre votre pouvoir ici. Voilà. Alors, avec l'oracle des flammes jumelles, les sacrés, les âmes, on va dire. Quel message pour toi? OK. On en a 4. Ici, on nous parle de victimisation. Peut-être quelqu'un ici s'est trahi, a le cœur brisé sur son fondement, sur ses valeurs ici. Il se sent victime. Sur le respect, la même longueur d'onde, ici, la femme d'influence et la transformation. On nous parle ici d'une prise de conscience, prise de contact imminent. Donc, vous allez recevoir un message ici. Le 10, qui nous amène à l'accomplissement d'une situation. Sur la rupture, l'invitation amoureuse, la séparation. La rupture ici, on a des secrets et des non-dits. Donc, vous allez apprendre des choses concernant ici une énergie autour de vous qui vous mettait
dans des difficultés ici. Ouais, OK. On va aller voir avec l'horaire des 5 éléments. Le prix de vos efforts, c'est peut-être de revenir à vous-même ici, hein. On nous parle ici de lâcher prise. Vous avez peut-être traversé ici une période de stagnation et des ralentissements ici. Sur le cœur brisé, avec les 5 éléments qu'on doit intégrer à l'intérieur de nous. Ici, on nous parle de élever votre fréquence. On vous invite ici à élever votre fréquence. Euh, le respect, la même longueur. La femme d'influence, la transformation, la prise de contact ici. On a l'oiseau de feu. Cherchez et vous trouverez. Ici, on a la colombe et on a le phénix aussi. Parce que l'oiseau de feu nous parle le phénix, de renaître de ses cendres. Et on a la paix. On vous dit, cherchez et vous trouverez vos réponses. L'anticipation et la planification lumineuse, minutieuse. On vous invite ici à travailler sur euh, vos projets et d'accepter ici. Peut-être que vous anticipez ici aussi cette rupture. Ici, parce que vous êtes en train de co-créer avec l'univers. Vous êtes guidé. Et ici, on a le lapin de métal. Entrez dans un état de mouvement gracieux. Parce qu'on vous invite ici à prendre soin plus de vous. Être en harmonie ici avec l'univers, avec vos énergies et à vous simplifier la vie et à vous abandonner dans l'instant présent ici. On voit le petit cochon ici qui est au milieu de la terre. Wow, c'est beau. J'espère que ça parle à un plus grand nombre de personnes ici. C'est pas toujours évident quand que... Donc, avec l'oracle, amoureux. Alors, on a ceux-là. Je vais les laisser là. Je vais les prendre ici avec les petits messages. Il y en a 3 qui sont venus. On va lancer les dés. On va aller voir plus de précision. Ça peut être aussi ici que vous avez eu le cœur brisé, que maintenant vous vous respectez par rapport à une rupture et vous allez vers le renouveau lumineux aussi, hein. Il peut y avoir, voilà. Donc ici, on a le signe du bélier. Avec le signe du bélier ici, on te parle de franchise. On a un signe de feu. Donc, on nous parle de soi ici. On nous parle d'ancrage, de rapidité. Donc, peut-être de rapidité sur ce qui va venir pour vous aussi, en raison ici avec votre respect. Sur la rupture ici, on a ici Uranus qui te parle ici d'évolution, mouvement, de communication, d'information. Vous allez apprendre des choses ici concernant cette rupture ici. On a ici le signe du cancer qui est tombé sur l'anticipation et la planification.
qui nous parle de foyer, de sensibilité, d'intuition, de mémoire, de passé. Et ici, on a aussi le signe de Vénus. Donc, une énergie féminine ici, qui nous parle d'intuition, de séduction et d'amour. Donc, voilà. Là, j'ai pas terminé ici. On te parle de nouveau départ. Wow, regardez. Donc, vous allez renaître de vos cendres ici. On nous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément ici. Est-ce que vous allez vers un équilibre? Un équilibre ici. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et ici, on te dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et les anges gardiens voudraient te dire, s'il vous plaît, aide aujourd'hui les enfants malades. Peut-être que tu dois faire quelque chose aujourd'hui. Ici, on te dit, aide-moi à voir au-delà de la représentation de chaque être. Donc, de voir au-delà de l'illusion, de le voir au-delà de la matière ici. Et on te dit ici, ton ange gardien te demande de regarder les circonstances. Les miracles sont à la portée de main. Donc, voilà, belle âme, que ça te parle ici. Je t'envoie tout plein de belles lumières, plein de belles énergies. Je te dis merci, 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 merci. À bientôt.